Bonjour les filles! Aujourd'hui, je veux vous présenter mon projet de Noël, mon album que j'ai intitulé Mon perpétuel de Noël. D'où m'est venue l'idée de faire ce livre-là, c'est que à chaque année, je voyais des filles qui s'embarquaient durant la période des fêtes pour un Daily December ou un December Daily, et qui faisaient un journal où elles entraient quotidiennement leur activité du mois de décembre. Je me disais, non, mais quelle patience et quelle assiduité ces filles-là ont pour monter un tel album. Ce sont vraiment des qualités que je ne possède pas du tout. Donc, c'était difficilement envisageable pour moi de faire un tel album. Par contre, je trouvais intéressant l'idée d'avoir un livre sur la période des fêtes, sur la période de Noël. Donc, je voulais vraiment explorer davantage cette idée-là. Mon but à moi, en fait, c'était que je voulais monter un livre qu'on pourrait ressortir à chaque année, qu'on pourrait compléter, bonifier, ajouter des choses à chaque année au gré de notre inspiration, au gré des événements, faire cela à notre guise, sans obligatoirement faire ça à chaque journée de façon très très stricte et précise. Moi, le but de ma démarche, c'est que je voulais que ce livre-là devienne comme ma Bible du temps des fêtes. Comme mon vieux grimoire que je ressortirais à chaque 1er décembre et qui contiendrait vraiment toutes des informations essentielles à la période des fêtes, des choses intéressantes, ainsi que des souvenirs reliés vraiment à cette période-là de l'année. Je voulais que ce soit un livre qui soit plaisant à consulter, qu'on aurait hâte de ressortir chaque année pour vraiment se mettre dans le bain de la période des fêtes. Alors, c'est ça que j'ai décidé de faire cette année. J'ai monté ma page couverture, comme je vous l'ai montré un petit peu précédemment, en utilisant vraiment des pages d'un vieux livre que j'avais à la maison, que j'ai altéré à ma guise pour faire une couverture et le recto et le verso. J'ai décidé de le relier avec des anneaux parce que je veux qu'au fil des ans, vraiment, on insère, on ajoute des choses à ce livre-là. Donc, je voulais pas une reliure qui était fixe et à laquelle on ne pouvait pas rien ajouter. Mes anneaux ici sont un petit peu trop gros, par exemple, parce qu'à l'origine, j'avais prévu des anneaux plus petits. Par contre, ils sont déjà trop petits. Ça m'en prendrait peut-être entre les deux, mais qui sait, peut-être dans une dizaine d'années, ces anneaux-là ne suffiront plus, puis ça va m'en prendre des plus grands. Je veux aussi vraiment là, décorer ces anneaux-là avec des bouts de ruban, avec des choses métalliques ou argentées que je vais récolter au fil du temps. Souvent, les petites décorations là, qu'on a sur les cadeaux là, pourraient venir s'ajouter ici pour vraiment décorer mes anneaux pour que ça soit vraiment plus beau, plus présentable. Donc, cette idée-là germait depuis longtemps, comme je vous dis, j'en avais déjà fait quelques essais. Je vais vous montrer comment je veux que mon album prenne forme. Je veux premièrement qu'il y ait des onglets, c'est-à-dire des cartons un petit peu plus rigides qui vont être thématiques. Ça, c'est mon onglet des cartes de Noël. Donc, suite à cet onglet-là, je vais placer les cartes de Noël que j'envoie à ma famille, à mes amis, à chaque année. Donc, ici, c'est Noël 2013. Noël 2012. C'est que j'ai vraiment placé là toutes les cartes que j'envoie à chaque période du temps des fêtes. Ici, j'ai un petit sac où j'insère les timbres que j'achète, les timbres spécifiques à Noël. Donc, il m'en restait, fait que je peux les utiliser pour l'année suivante. Et ici, j'ai déjà prévu une liste avec les adresses des gens à qui j'envoie des cartes. Donc, à chaque Noël, j'ai déjà sous la main mes affaires pour faire mes cartes de Noël. J'ai pas besoin de chercher un peu partout. Tout va être contenu dans cet album-là. Ici, j'ai le volet recettes. C'est un onglet dans lequel je veux mettre, parce que là, c'est pas fait, mon album il est vraiment en construction, mais je veux mettre toutes les recettes du temps des fêtes. Par exemple, j'ai un beau pot pourri qui sent bon dans la maison. J'ai cette recette-là que je fais à chaque Noël. Je veux la mettre à l'intérieur. Toutes les petites bouchées chocolatées qu'on fait durant le temps des fêtes. Les galettes du Père Noël. La recette traditionnelle de ma mère de scie paille. Tu sais, vraiment, c'est des choses que je veux placer à l'intérieur pour ressortir. Des petits punchs de Noël, des petites choses très typiques à la période des fêtes.
J'ai tout simplement commencé je m'étais énuméré les idées lorsqu'on fait un buffet froid, les types de sandwich, les types de salades. Fait que tu sais, ça devient comme un aide-mémoire pour moi durant le temps des fêtes. Comme je vous disais tout à l'heure, cette idée-là, ça fait longtemps que je l'ai en tête. En fait, depuis 2008. J'avais déjà fait cette page-là pour mettre les photos de famille en 2008. Quand on la regarde, on peut voir qu'elle est plus ou moins à mon goût, et même plus ou moins au goût du jour. Mais là, je me suis dit, je vais la refaire. Mais j'ai réfléchi puis je me suis dit, le scrapbooking, ça fait partie de moi. Et tout comme moi, c'est des choses qui évoluent. Donc, en 2008, mon style de scrapbooking, c'était comme ça. C'était moins, comme je disais tout à l'heure, au goût du jour, mais c'était moi dans ce temps-là. Donc, je pense que je vais la conserver comme ça, ma page, puis ça va me permettre aussi de voir que mon livre, il va évoluer au fil du temps. Fait qu'il va vraiment me représenter dans mon évolution. Fait que ça, c'était un onglet pour représenter les photos de famille. Comme vous pouvez voir, ici aussi, là, ça a des pages qui ont été faites, ça fait déjà un petit bout. À chaque Noël, nous, on prend des photos de famille devant le sapin chez ma mère. Donc, c'est vraiment ça que je veux mettre ici, à chaque année, pour voir comme notre famille, comment les enfants grandissent, comment nous, on change à chaque année, vraiment, la photo de Noël traditionnelle. Ici, cet onglet-là, j'ai pas encore commencé, mais je veux que ce soit un onglet où je vais insérer des fiches aide-mémoire pour la période du temps des fêtes. Par exemple, une fiche, une to-do list de la période des fêtes. Par exemple, il faut faire le sapin, il faut envoyer une lettre au Père Noël, il faut préparer les choses pour la guignolée. Pardon, il faut vraiment... j'aimerais savoir une liste de toutes les choses qu'on fait généralement. Une liste de nos chansons de Noël préférées, des films de Noël à regarder, des activités à faire durant la période des fêtes, des jeux qu'on pourrait faire là, comme quand on fait des échanges de cadeaux. Vraiment, c'est des listes ou un aide-mémoire que j'aimerais mettre dans cet onglet-là. Ici, cet onglet-là, c'est l'onglet du lutin de Noël. Étant donné que j'ai 4 jeunes enfants à la maison, c'est sûr que nous autres, le lutin, il vient nous visiter depuis l'année passée. Donc, quand Willow, parce qu'il s'appelle Willow, notre lutin, va être de retour, on va pouvoir prendre des photos de ce qu'il fait à chaque jour, des petites blagues qu'il nous laisse, puis on va pouvoir faire des petites pages, des petits montages et les insérer dans cette section-là. Ça, c'est une autre page que j'avais fait aussi il y a un petit bout. J'avais fait imprimer une image que je trouvais belle sur Pinterest. C'est une création de Jana Bailey, probablement suite à un cours suivi avec Christy Tomlinson. Je trouvais ça beau, donc j'avais fait imprimer l'image et j'avais fait une page autour de ça. Et puis dans cet onglet-là, je vais mettre vraiment les bricolages de Noël qu'on fait. Souvent sur Pinterest, on trouve tout plein de beaux bricolages pour la période des fêtes, puis nous autres, on en fait généralement toujours un avec les enfants pour offrir au cadeau aux grands-parents, aux parrains, marraines. Donc, on prend des photos de ces bricolages-là, puis on va garder ça en souvenir, on va les mettre dans cet onglet-là. Ça, c'est un autre onglet que j'avais préparé. Il est vraiment pas terminé, sauf que l'image me plaît toujours, celle d'un Père Noël. Alors, je vais trouver une façon de l'exploiter sûrement, et puis pour qu'il devienne un onglet avec une thématique particulière et pour l'insérer là vraiment au cœur de mon livre. Alors, c'est ce qui débute mon perpétuel de Noël. Comme je vous disais, il va sûrement y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter, d'autres onglets, d'autres éléments. Il va se compléter au fil des ans. Je veux que ça devienne, ce perpétuel de Noël-là, un livre intéressant. Un livre qui fait bon consulter, qu'on a hâte de ressortir. Un livre que quand on le ressort, on se dit « Ah, ça y est, Noël est à veille d'arriver, c'est la période des fêtes qui commence. » Je veux que ce soit un livre rempli de souvenirs, un peu comme un vieux grimoire de magie, là. En fait, c'est ça. Je veux que ce soit un vieux grimoire de magie, qu'on y retrouve à l'intérieur de ce livre-là, la magie des fêtes, la magie de notre famille. Puis je veux que ce livre-là nous suive encore pendant de nombreuses années. Alors voilà, je vous ai partagé l'idée de mon perpétuel de Noël. J'espère que ça vous a inspiré et que peut-être ça vous aura donné le goût, vous aussi, d'en faire un qui va vous suivre pendant de nombreuses années. Merci!